Bonjour à tous, et nous voici dans The Crown Gambit pour continuer l'acte 4. On reprend la partie. Je me rappelle qu'on avait vu Jésus la dernière fois, ou en tout cas son équivalent. Lol, non je déconne. Bref. Castel Sisinge. Dans sa résidence de la Castel de Sisinge, la princesse Galénor réunit les nobles qui lui sont fidèles et surveille ceux qui le sont moins. Il est temps d'y aller, d'aller confronter Galénor. Debout, mes amis, c'est l'heure de nous mettre en route. Nous devons aller voir Galéanor et découvrir ce qu'elle trame dans son castel. Je ne connais pas le castel Sinsins. Je croyais qu'on nous laisserait entrer facilement. Au contraire, ça m'étonnerait. Nous sommes tout de même des paladins. Galéanor a intérêt à nous rallier à sa cause, surtout si elle souhaite récupérer les attributs royaux. Je ne sais ce que nous trouverons là-bas. Galéanor doit être sur le pied de guerre pour combattre ses rivaux. Sans doute a-t-elle réuni autour d'elle ses soutiens au sein des maisons mères et des familles nobles. Il nous sera utile de découvrir quel genre de souveraine elle a l'intention de devenir. Nous pourrions ainsi déterminer si nous devons la soutenir et lui laisser le sceptre ou la combattre. On devrait se mettre en route sans tarder. Nous devons encore nous montrer prudents aujourd'hui. Nous avons réussi à échapper à nos mentors hier, mais rien ne nous assure qu'ils ne rôdent pas dans les rues à notre recherche. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Oh bon sang. Nous ne perdons pas de temps et découvrons la suite qui nous réserve. Quel est cet étrange personnage bien coloré? Attention, où vous marchez? Oh, pardon. Excusez-moi, messire, c'est juste que vous marchez sur des pavés qu'on vient de poser. Le ciment est encore frais. Vous réparez la chaussée? On l'embellit surtout. Le seigneur qui habite cette grande maison en briques là, il a l'œil pour repérer la moindre petit défaut dans la pierre devant chez lui. À la première craquelure au sol, il nous fait venir pour retravailler le pavement. Parfois, on en profite pour enjoliver le tout avec des motifs un peu coquets. Vous voyez? J'explique les couleurs, effectivement. Votre travail est inutile et futile. À elle. Oh, c'est ravissant. Oh, à elle. Je trouve ça ravissant. On voit bien que vous mettez du cœur à l'ouvrage. Ah, ça c'est gentil de le remarquer, messire. D'autant que ces temps-ci, il y en a qui ne respectent plus le travail des honnêtes artisans. Tenez, ces farfelus de la maison à Mestre, vous savez pas ce qu'ils ont inventé? Non, une machine à peindre. Un drôle de truc qui barbouille des portraits en quelques minutes. Soi-disant que c'est un progrès, parce qu'on peut les acheter pour seulement quelques pièces de bronze. Mais il faut les voir, ces portraits. 13 doigts et ceux qui ont les cheveux fondus dans le cou. J'aimais mieux les premiers essais. Ils étaient bizarres, mais ils avaient du charme. Je me demande bien ce qui donnera l'avenir de tout ça. En effet, ça me paraît très engageant. Ça me paraît pas très engageant. Contente que vous soyez de cet avis. En tout cas, dans notre guilde, on va surveiller tout ça de près. Ça peut être utile, ces machins, mais faudrait pas qu'elles soient utilisées n'importe comment et qu'elles bâclent le cœur du travail. D'ailleurs, je devrais m'y mettre. Ils vont pas se poser tout seuls, ces pavés. Que Govès bénisse votre ouvrage. Ah, j'adore la référence aux IA. Ah bah oui, il y en a toujours des connards qui pensent que, voilà... Allez, on va remplacer les artistes par des machines. Ça lui coûte prendre moins cher, on s'en fout de l'art. Ouais, je parle, mais allons casser la gueule à du criminel. Ah, j'adore cette critique de l'IA. Bien intelligente en plus. Ah, ça de là, comme je l'aime. Allez. Rollo, ouvre les hostilités. Oh, ça c'est hostile pour lui. Lancez de l'âme. Ah merde, il y avait... Ah, désolé Rollo. Ah putain, pourquoi t'as fait ça? Ça me paraissait c'était une bonne idée sur le coup. Ouais, j'ai mal. La merde. Vite. Bon, celle-là. Voilà. Et dis donc, on les a défoncés, la vache. Oh la vache.
Oh la violence, en un tour, on les a fumés. Ces criminels ne faisaient pas le poids face à nous. Ah bah là. Allez, un PV de plus, hein. Faut qu'on soit des sacs à PV contre nos mentors. Non, pas entretenir plus d'armure. Pour... le bisounours qui se prend tellement dans la gueule. Bienvenue à la Castel, Seasons. Voilà le Castel, entrons. Puis-je vous aider? Nous sommes Sir Alizda, Sir Rollo et Sir Raël. Nous venons entretenir auprès de la princesse Galéanor. Pouvons-nous obtenir une audience? Son Altesse est actuellement très affairée pour les préparatifs du bal de ce soir. Un bal? Par le temps qui court. Tout à fait, sire. Son Altesse organise des bals tous les soirs. Puisse vous occuper la noble fonction de paladin, vous êtes les bienvenus en ce castel. Les hôtes de son Altesse sont réunis en son grand salon, si vous désirez lui leur parler. En revanche, une invitation formelle vous sera ensuite nécessaire pour être admis aux festivités du bal. Vous pourrez peut-être obtenir de l'un des hôtes de madame qu'il ou elle vous intègre à sa suite. Je trouve très étrange que Galéanor s'adonne à des activités aussi futiles que des balles à la veille d'une guerre, et alors que la marée menace de nous engloutir. Typique de la noblesse, ce genre de truc. Ripailler, danser, tomber et dépenser des fortunes pendant que le reste de la population crève la dalle. Ça peut être une manœuvre politique de la part de Galéanor. Une façon pour elle de s'attacher à ses partisans en les récompensant par ses largesses et de les surveiller pour éviter toute trahison. Ouais, je suis pas convaincu. Que voulez-vous faire, mes amis? Parler à Galéanor ou à ses invités? Ou bien explorer ce castel? Ah bah, on va aller casser la gueule à du noblio, non? Non, Rollo, d'abord observation. Appartement de Galéanor. Il doit être ici que Galéanor se prépare ses stratégies. Galéanor doit être dans ses appartements privés. Je ne sais pas si on nous laissera entrer. Salon de musique. Quelqu'un joue de la musique. On n'est pas venu là pour jouer du violon. Cette pièce apparaît isolée de l'agitation générale. Le grand salon. Les hôtes de Galéanor doivent être rassemblés là. Il y a l'air d'avoir du monde là-dedans. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller parler à autant de gens. Est-ce qu'on fouille les trucs de Galéanor? Oh non, on va se faire griller. Alors que là, qui joue de la musique? Quel individu mystérieux se cache dans la salle de musique? L'endroit est désert. J'aurais pourtant juré avoir entendu de la musique. Pourquoi il y a tous ces jolis instruments? Je crois savoir que la princesse Galéanor les collectionne. Ces luttes, par exemple, me paraissent très anciennes. Quand cette curieuse flûte en cristal, je ne savais point dire de quel pays elle pourrait bien être originaire. Oh, vous entendez pas quelque chose? N'inquiétez pas, Rollo. Vous voudriez pas partir? Ne vous inquiétez pas, Rollo. Il n'y a nulle raison de s'inquiéter, Rollo. Nous ne risquons rien ici, j'en suis persuadé. Bon, si tu le dis. Sur cet arbre, il y a des armoiries que je ne reconnais pas. On dirait celle de la maison de Datason. Qui ça? Une famille mineure, vassale de Hamestre. Cette maison est presque éteinte aujourd'hui. Elle était surtout réputée pour détenir des reliques oculaires au pouvoir prophétique. Eh bien, paladin, vous essayez de mes jouets? Vous essayez mes jouets? Oh, m'a fait peur, Bard. Oh, vous avez touché à ma harpe. Vous allez l'abîmer. Votre harpe? Vous voulez dire que vous faites partie de la famille d'Asonte? Je n'y suis pas né, mais j'y ai grandi. Et mon frère aussi. Vous avez donc un frère, vous? Vous avez donc un frère, vous? Paladine, je suis de chair et de sang comme vous. Vous avez bien des sœurs, et j'ai un frère. Nous eûmes une paire. Nous eûmes un père et des reliques. Il y a une vie avant mes voyages, avant la voix dans mon esprit, avant le serment de mon frère, avant que tout ne devienne chanson, prophétie et poésie. Vous avez des ennuis. Toujours aussi incompréhensible, son charabia. Il me semble que je puis en démêler quelques bribes.
Le barde a sous-entendu qu'il appartenait à la maison d'Assonte, n'est-ce pas? Tu n'as pas dit qu'elle était enceinte. Presque. Son dernier représentant connu a rejoint l'ordre des paladins. Il s'agit de Ser Hermet. Ce fou de barde serait le frère de Ser Hermet? Cela se tient. J'ai aperçu quelquefois une lueur émanant des yeux de barde. Ser Hermet m'a parfois donné une impression similaire. Sans doute la marque de la relique, les Ismalven, celle qui permet de voir l'avenir. Voir l'avenir? Oh mais dans ce cas, pensez-vous que Ser Hermet aurait pu tuer Galéad à cause d'une prophétie? Ah, je comprends pas grand-chose, moi. C'est tous ces trucs-là. Ça se pourrait. Ser Hermet disait avoir agi sur l'ordre de Noemred, mais peut-être que cet ordre répondait à l'une de ses visions du futur. Un futur que l'assassinat de notre pauvre petit prince contribuait à rendre meilleur. J'ai du mal à me représenter comment cela serait possible. Cependant, cela fournirait au moins une explication à ce crime abominable. En tout cas, ça expliquerait pourquoi le barde parle toujours en énigme. Maintenant que je repense à certaines choses qu'il nous a dit, ça ressemble à des annonces de ce qui nous attendait. Quoi qu'il en soit, nous n'en apprendrons sans doute guère plus sur le sujet d'aujourd'hui. Partons, nous avons affaire. Et le lore, les amis! Grâce à ça, j'ai découvert du lore! Oh, ça valait le coup, putain! Maintenant, on sait les origines du barde. Oh, je suis hype! J'ai trop bien fait! Les appartements privés de Galéanor doivent être par là. Halte, paladin! On n'entre pas ici. La princesse demande à ses hôtes de l'attendre au salon. Zut, qu'est-ce qu'on fait? Exigeons d'entrer. Tant pis, allons-nous-en. Exigeons d'entrer. Nous ne sommes pas n'importe quel invité. Nous exigeons de voir la princesse sur l'heure. Non. Mais pour qui vous vous prenez? Dégagez de là, bande de butors. Bande de butors. Avant que je ne m'énerve pour de bon. Oh putain, Drakver l'épine. Ah oui, on va déjà casser les gueules. Aucun regret. On est des putains de bourrins, nous. Tu veux pas nous laisser passer? On va t'apprendre le respect. Les gardes de Galéanor. Si c'est ce qu'il faut faire pour entrer, alors soit. Vous regrettez cette décision, Ser Drakver. Ah merde. Taisez-vous, vous dépassez les bornes. Voilà, faute d'orthographe. Vous passerez tous au fil de ma lame. Je fonce dans le temps. Oh là, c'est un peu risqué, non? Voilà, un ennemi en moins. Quel est ce vacarme? Pourquoi se bat-on au devant de ma porte? Et qu'on a buté un de mes gardes? Cessez cela immédiatement. Oups. J'avais une femme et un enfant. Oups. Eh bien, expliquez-vous. Désolé, princesse. Veuillez nous excuser, votre Altesse. Il s'agit d'un malentendu. J'avais un enfant. Ta gueule. Ah. Nous souhaitions simplement obtenir une audience avec vous. C'était nécessaire de buter un de mes gardes? Je suis peut-être un peu trop forte pour eux. Je vois. Mes gardes peuvent faire preuve d'un certain zèle pour me défendre. Cependant, l'heure n'est plus aux excès de prudence. Bah ta gueule! Le soutien des 3 paladins tels que vous me sera fort utile dans les jours qui viennent. Nous avons certainement bien des choses à nous dire. Nous vous remercions pour votre compréhension, votre Altesse. Bien, entrez dans ce cas. Ah, Alisa. Je ne suis pas surprise de te voir ici. Qui est-ce? Ma sœur aînée, Ripise Sylvia. Une amie proche de la princesse et une véritable vipère. Tiens, bonjour, paladine. Nous discutions justement, votre opinion nous sera utile. Ma fille, je dois t'en conjurer une fois de plus, renonce à ces folles prétentions. Ne mesures-tu point le péril que tu fais courir au royaume en disputant ainsi la couronne qui revient à ton frère Noemred? La déstabilisation que tu causes fait le jeu de nos ennemis. Son Altesse a le soutien d'une grande partie de la noblesse. Noemred ne peut l'ignorer.
Là n'est pas le sujet, madame. Il est question de légitimité, non de sympathie. C'est pourtant moi qui suis l'aîné de notre fratrie. Nos lois de succession ne fonctionnent pas ainsi, tu le sais bien. Comment pouvez-vous plier à cette antique mascarade, mère? Tolérer que les femmes soient si facilement écartées du pouvoir, je ne suis plus à m'y résoudre. Vous ne m'avez point élevé pour que je me résigne à faire de la broderie. Galéanor, je t'en supplie, n'exagère pas. Il n'est nullement question de mettre à l'écart, bien au contraire. Tu connais ton frère, son sens de la mesure et de la justice est sans pareil. Il aura une place de choix pour toi à sa cour, j'en suis certaine, et tes conseils lui seront précieux. Je ne vois aucune raison de me contenter, et je suis peiné que vous vous obstiniez à prendre son parti. À moins que les rumeurs au sujet de Noemred soient vraies, et que votre attachement pour lui soit le miroir de celui que vous aviez pour son père, qui n'était pas le mien. Galéanor, on a peut-être notre mot à dire sur le sujet, non? Soutenir la reine Médite et Noemred. Soutenir la princesse Galéanor. Je sais pas qui c'est, Noemred. Attendez. Non, attendez. Noemred. Encyclopédie. Noemred. C'est qui Noemred, putain? Ah, y a du monde, hein. Ouais. Alors, non, les corps. Ah, la famille royale. Putain, on sait pas c'est qui. Noemred, prince héritier, fils du roi Neptos et de la reine Médite, petit frère de Galéanor Neptos, et grand frère de Galéade Neptos. Le bruit court qu'il serait un enfant illégitime, et qu'il sera donc pas de sang royal. Ah oui, c'est pour ça, en fait. Ah, moi, je suis un bisounours. Soutenons la reine Médite et Noemred. La reine a raison. Légitimement, c'est Noemred qui revient à la couronne. Le roi Neptos l'a désigné comme successeur. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à discuter. Merci de votre soutien, sœur. Tu ne t'entoures décidément pas des esprits les plus fins, Alisa. Toute compagnie est préférable à la tienne. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Silence! Si je puis tolérer la remontrance de ma mère, je n'en accepte pas la part de mes invités. Je suis très déçu de ne pouvoir compter sur votre soutien, paladin. Ma naïveté me perdra. Si vous comptez pas m'offrir votre allégeance, alors je ne peux décidément pas vous laisser partir librement. Ah, les novices. Les novices. Vous êtes encore fourrés là, où il ne fallait pas. Oui, Blaine, ça ne t'a pas suffi la première fois, t'en veux encore? T'as plus tes lanternes avec toi cette fois. On va te mettre en miettes. Allez, approchez, venez vous battre. Oh putain, je vais te casser la gueule, sans enculé. Oh là, calme-toi. Non, là, je l'ai laissé en vie pour juste qu'il... On lui avait dit d'aider le peuple, pas la connasse supérieure. C'est pas le peuple, ça, connard. Oh là, du calme. Non, je me calmerai pas. Tu fais une erreur en t'opposant à nous, à nouveau, Gwynblaine. T'es pas de taille pour nous vaincre à toi tout seul. La dernière fois était simple coup de chance de votre part. Vous n'aurez pas de deux fois. Vous ne m'aurez pas deux fois. Putain, tu portes bien ton nom de girouette, sale enfoiré. Mange. Ah putain, je t'ai repoussé trop loin. Mais merde. Ah merde. On est trop loin. Ah merde, on est trop loin les gars. Bon bah, on va passer hein. Putain. C'est de ma faute. J'encaisserai les dégâts pour vous. Oula. Ça sent pas bon les amis. Je vois ça. Oh putain, mais qu'est-ce que t'as fait encore? Tac. On l'entoure. Il pourra pas fuir. Brûle. Ouh, affronter un ennemi affecté par
Au moins 6 effets en même temps. Oh la vache. Mange. Connard, tu vas souffrir. Je vais te faire bouffer tes grands morts. Bon, bah, au point où on en est, hein. Ah merde. Bon, bah... Alors, les novices, sans fatigue? Vous parlez bien fièrement pour un homme à terre, sœur. Vous devriez savoir que l'on ne se débarrasse pas de nous facilement. C'est la foi en notre cause qui guide nos bras. Vous ne pouvez pas vraiment en dire autant. Vous nous avisez pas de m'insulter. Sir Gwynway... Sir Gwynblaine a tout intérêt à se souvenir de cette leçon. Mais ce n'est pas le moment de fanfaronner. Nous ferions sans doute mieux de nous enfuir d'ici tant que nous pouvons. Oui, sans doute. Allez, on détale. Oh putain, on le laisse en vie. Ouais, avec 16 PV, on aurait tellement pu le buter. Ah, non. Nous avons miraculeusement réussi à sortir de là. Ouais, mais les gardes de la Galéanor ont pas tardé à nous poursuivre. Faut qu'on essaie de les semer dans la rue. Allez, la fuite. On est des professionnels aujourd'hui. Hop. Et voilà, on a même 6 secondes d'avance. On est des professionnels. Ah, on s'est pété des gueules. Je n'en peux plus. Croyez-vous que nous soyons assez loin? Ouais, ça devrait aller, mais restons prudents. J'entends quelqu'un approcher. Eh, psst. Arrière. Du calme, Paladin. J'ai rien contre vous, moi. Au contraire, je veux vous aider. Nous aider? Comment? Eh, je suis depuis ce matin. J'ai bien vu que vous étiez en bisbille avec cette morue de Galanor, pas vrai? En quoi cela vous concernerait-il? Tout doux, je suis un ami, je vous dis. Je veux juste que vous donniez un message. Qu'avez-vous à nous dire? Je viens de la part de quelqu'un qui apprécie pas Galanor plus que vous. Pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez avoir des alliés si vous voulez. Qui nous envoie? Qui vous envoie? Vous ne semblez pas appartenir à l'ordre des ancestraux. Est-ce que Avrock vous a chargé de nous suivre? Vous êtes futé, Paladin. Ouais, c'est bien le vieux Avrock qui vous a gardé à l'œil toutes les trois. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vous venger de la princesse morue, faites signe à Avrock, il vous attend au port des ombres. Allez à la revoyure. Plutôt direct comme approche. Qu'allons-nous faire de cette proposition? Ce n'est pas le moment d'en discuter. Rentrons d'abord au lieu sûr. Il sera bien temps d'évaluer nos options pour la suite. Oh la vache! Vous la sentez, la guerre civile? Ouais. Il faut une armure pour cela. Bon. Allez, Rollo. Vu comment tu fonces tout le temps dans le tas, vaut mieux que ce soit toi le tank. C'est parti! Oh, qui est-ce donc? Est-ce que c'est un soutien de la campagne de financement du jeu? Oh là, brave gens! Voulez-vous bien vous rester un instant et me donner votre avis? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Je ne me retiendrai pas longtemps, je vous le promets. C'est que je n'arrive pas à faire une idée. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Faites vite, nous sommes pressés. C'est à propos d'un manuscrit dont je dois réaliser les enluminures. Voyez, j'ai constitué ici une ébauche. Seulement, je ne parviens en point à me décider quant à la disposition des images sur la page. J'aimerais proposer quelque chose de frais, de coloré, d'original, mais sans non plus m'affranchir de trop des codes de mon métier. La marée est en train d'engloutir la ville. Il y a une guerre qui nous pend au nez. Mais vous, votre souci, c'est des enluminures. Le sujet est moins trivial que vous le semblez le croire. Peut pas perdre de temps avec ça. Mais c'est vrai qu'elles sont jolies, vos dessins. Faut avouer qu'ils ont de l'allure, vos dessins. Grand merci, messire. J'ai la chance d'être épaulé par un atelier peuplé de talentueux artisans. Notez d'ailleurs qu'en le mineur n'ait pas toujours été ma vocation. J'étais un simple poète autrefois, et la noircissait moult parchemins de mes lignes. Pour en revenir au sujet de
Pour en venir au sujet qui m'occupe, j'aurais aimé agrandir cette lettrine, agrémenter le tout d'un cadre, et le surmonter d'un dessin de chien assis, ou d'un lapin gigantesque, ou peut-être d'un lion chevauchant un ours. Pourquoi? Vous manquez pas d'imagination, en tout cas. Oh, justement, c'est amusant que vous mentionniez cela, car... Vous arrêtez là, mon brave. Mais vous allez avoir le temps de parler boutique trop longtemps. Je vais pas avoir le temps de parler boutique trop longtemps. Mais pour en revenir à vos images... Que diriez-vous d'un chat poète? Contez-vous d'un chien assis. Bonne idée, ce lapin. Et pourquoi pas une sirène qui se baladerait avec 2 poissons. À elle. Que diriez-vous d'un chat poète? Je trouve amusant que vous ajoutiez un chat poète. Putain, à elle, c'est ça que t'appelles un chat? Oui, bah, vous pourriez vous représenter dans ce coin-là, tenant une plume et un parchemin. À elle, tu sais pas dessiner un chat? Mais c'est pas un chat, c'est un chien, bordel, à elle. Cela fait écho à votre ancienne profession, non? Que voilà une charmante suggestion. Mais c'est quand même un chien à elle. Mais c'est pas un chat. On m'aurait menti toute ma vie. Oui, à elle. Oh, et puis après tout, rien n'empêche de dessiner vos autres idées aussi à côté, hein. Il me faut prendre garde à ne point surcharger le visuel, sans quoi l'œil ne saura plus où se poser. Néanmoins, je vous remercie grandement tous les deux. Vos avis me sont précieux. La bonne journée à vous. À vous aussi, le mineur. Elle, faut qu'on discute. C'était un chien. C'était pas un chat. À quoi ça ressemble un chat? On en trouvera, t'inquiète pas, elle. On en trouvera un. Bon, allez, en affrontant. Des criminels. Oh, on va pas se poser plus de questions, on va leur casser la gueule. Non, mais on pourrait peut-être fuir ou des trucs du genre. Non, on va leur casser la gueule. Ah, pourquoi toujours la violence? Dis ça, Rollo. J'ai besoin de faire couler le sang des criminels. Eh merde, je viens de réaliser, mais putain, arrêtez de le... Il vient encore de se barrer de l'autre côté. Bon. Mais merde, il est encore trop loin de nouveau. Ya! Non. Rollo, encore une fois, c'est de ta faute, hein. Ouais, bah, ils sont chiants aussi. Bon. Elle, je compte sur toi pour péter la gueule de ce truc. Je fais ce que je peux. Brûle! What? Non, j'ai mal. Désolé. Oh non, mais à elle. Fais exprès. J'ai fait pas exprès. Je suis juste un peu... Bon. On vient t'aider, t'inquiète. Je suis désolé. J'aurais pu le buter, mais j'ai fait un faux coup, un coup. J'ai voulu utiliser mon poing. J'ai cru que j'étais plus fort. Aïe! Ah, je saigne! Putain, mais vraiment, t'as un bisounours, elle. Désolé. Je suis désolé. Touche pas à notre bisounours. Vive personnage. Personne ne touche à notre mascotte. Je suis pas une mascotte, je suis votre équipier. Tu peux faire les deux. Bon, plus de PV? Non, c'est plus d'armure. Bah pour moi, hein. Faut un peu équilibrer. Tout le monde a un peu plus de PV, un peu plus d'armure. Oh, une maison abandonnée. Je suis pas fait chier d'arriver. Allez, on va pouvoir se reposer. On a pris du lore sur le barde, c'est déjà pas mal. Par contre, on s'est encore mis quelqu'un à dos. Piou, j'en ai plein le dos, moi. Les troupes de la princesse ont bien failli nous écharper. Et demain, qu'allons-nous faire? Il nous reste une journée avant que Carve et Galéanor ne marchent sur Fort-Joyant. Peut-être que pourrions-nous rejoindre le port des ombres si Avrock s'y trouve bel et bien. Ce serait utile de savoir ce qu'il prépare.
Cet endroit m'a toujours mis mal à l'aise. Cet endroit m'a toujours mis mal à l'aise. On les prétend hantés. Ce ne sont que des racontards à elle. Les seuls êtres qui hantent cet endroit sont les malfrats de la ville et ceux qui organisent des combats clandestins. Dans les arènes des héros déchus. Tu as raison, on devrait aller voir ce qui se passe là-bas. Et au pire, s'il y a des fantômes, ça fera du lore. On n'est pas au bout de nos peines. Et pour l'instant, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, mes amis. Terminé le chapitre de Castle City. Ouais, on est plus fort, oui. Allez. Bon, bah, plus de défense, hein. On met tout sur la défense. Oh, le groupe entier gagne. Oh, c'est cool les cartes qu'on a.